Merci, monsieur, mesdames et messieurs. Madame la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, chère Sarah Ellery, chère Marie Trélucan, chère Béatrice Engrand, qui est la présidente de l'Agence nationale service civique que j'avais eu la joie de rencontrer dès ma nomination, je pense. Mesdames et messieurs, donc, je suis très heureuse, bien sûr, de vous accueillir toutes et tous ici au ministère, même dans ces conditions, et de le ministère des Solidarités, d'ailleurs, et de la Santé, pour lancer cette belle et grande mobilisation nationale, Service civique Solidarité Senior. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, chère Marie Trélucan, pour l'organisation d'abord de cet événement, ça n'était pas si simple, qui me donne l'occasion de m'exprimer sur l'engagement de notre jeunesse auprès des personnes âgées. S'engager au service de nos aînés, quand on a 20 ans, c'est comprendre que par-delà les générations, par-delà les époques, par-delà les défis d'hier et de demain, il y a un présent à partager. Je tiens à rendre hommage et dire mon immense gratitude à toutes celles et tous ceux qui, chaque jour, partagent ce présent avec nos aînés, en les aidant, en les accompagnant, en les soignant. Je sais que beaucoup de celles et ceux qui s'engagent dans cette voie le font par vocation et que les histoires personnelles, familiales, sont souvent au fondement de leur choix professionnel. Parfois, il suffit d'une rencontre, d'une occasion qui se présente, d'une main tendue pour susciter des vocations. Le service civique est un de ces espaces qui peuvent faire naître des projets professionnels à un moment de la vie où l'on s'interroge sur son avenir, sur ses envies. Avec Sarah Ellery, nous avons donc ouvert fin novembre 10 000 missions supplémentaires de service civique auprès de nos aînés en situation d'isolement social ou de vulnérabilité. Nous savons combien ces derniers mois, les situations de solitude et d'isolement se sont aggravées. Il y a urgence à apporter une réponse directe, forte, aux conséquences sociales et psychologiques engendrées par la crise sanitaire. Nous avons eu à cœur de protéger les plus vulnérables. En premier lieu, les personnes âgées, au risque parfois de les isoler, avec les conséquences que l'on sait. Le déploiement massif de ces jeunes engagés auprès de nos aînés est indispensable pour renforcer les solidarités intergénérationnelles, lutter contre l'isolement, susciter de nouvelles vocations vers les métiers de prendre soin. Pour le dire autrement, ce dispositif répond autant à des impératifs de court terme qu'à des nécessités de plus long terme. Et nous devons collectivement nous féliciter de concilier les deux. Les missions de service civique contribuent à retisser les liens, qui se sont parfois distendus, entre les générations. C'est un levier très concret pour lutter contre l'agisme, pour lutter contre ces représentations actuelles notamment, qui participent au dénigrement de la vieillesse et des personnes âgées dans notre société. Ma conviction, c'est que l'agisme est avant tout une méconnaissance, un préjugé qui prend corps dans une réalité abstraite, mal définie. En donnant à cette réalité le visage et la voix d'une personne, nous lutterons de la manière la plus efficace qui soit contre les jugements à l'emporte-pièce, contre le conflit supposé entre les générations. L'expérience du confinement nous l'a montré, la solidarité intergénérationnelle existe. Elle est bien vivante et elle n'attendra jamais un décret signé dans un ministère pour tisser chaque jour des liens entre les jeunes et les anciens. J'estime que chaque génération peut apprendre de l'autre. C'est donc en valorisant l'engagement des jeunes auprès de nos aînés que nous pourrons tenir ensemble et continuer à faire société. Pour toutes ces raisons, je suis très enthousiaste à l'idée d'entendre vos témoignages, chère Olivia, chère Maëlle, d'écouter vos échanges et de voir rapidement se concrétiser le lancement de ces milliers de missions au service du bien vieillir et de la solidarité. Je vous remercie.